On vous retrouve directement le lendemain. Là, on est caché à la Central Park, ok. On est dans le rush. Bien évidemment, on est en train d'appeler aussi les familles par-ci par-là pour dire joyeux Noël. Première fois à Central Park, c'est grand. C'est très grand. C'est vrai que la dernière fois, on avait fait la bordure dans Central Park. Là, on commence à s'enfoncer et on voit encore le bord où on vient d'arriver. Et on n'a rien fait. Non, c'est immense en fait. C'est immense. Le soleil est déjà en train de se coucher. Est-ce qu'on est parti un petit peu trop tard? Oui, on est parti un petit peu trop tard. Mais on va essayer de rush un petit peu le plus possible. Et objectif après? Trouver du foie gras dans une ville qui interdit le foie gras. Ouais, ça faudra qu'on en reparle. Mais on joue contre la montre là. Ouais, on est un peu dans le rush, donc on va se dépêcher. On vous emmène dans la course. On vous emmène dans le rush. Voilà. Dites bonjour à la caméra. Joyeux Noël! Bisous, bisous. Bisous! On vous emmène pour la 5e prise. Explique pourquoi c'est la 5e prise en vrai. Parce que ça ne marche jamais. Et là, nous allons dans le quartier d'Upper East Side. C'est le quartier bourgeois, turbo bourgeois de tout Manhattan. Parce qu'on a espoir de trouver genre du saumon, espoir de trouver genre du foie gras, espoir de trouver du champagne. C'est ce qu'il nous faut pour ce soir. Ouais, c'est juste ça. On a juste besoin de ça pour ce soir. Et du coup, on s'est dit que pourquoi pas le quartier de Gossip Girl et compagnie là, pour trouver. Est-ce que t'es sûr c'est au moins ce quartier? Je crois, il me semble. Il me semble. On confirmera. C'est le coin fancy. Et voilà. Et ça se trouve sur le flanc droit milieu de Central Park. Donc nous y voilà. Première impression, c'est assez froid, assez vide. Enfin, c'est un quartier chic quoi. Ouais, mais beaucoup plus stérile que les autres là. On dirait que c'est beaucoup plus rangé. Attention. Chien, orange, aïe. Chien. Ah, elle sait pas le tenir. Ah ouais, c'est pas le tenir. Elle sait pas le tenir. C'est celui-ci que je voulais en fait depuis avant, mais je le voyais pas. Ok, moi je prends un peppermint. Peppermint? Ah ouais, peppermint direct. Walnut, Où ça? Lequel? Walnut cookie? Ouais. En haut à gauche? Thank you so much. Bye bye. On est rentré il y a pas si longtemps. On a eu le cul bordé new-yorkais. C'est-à-dire qu'on est allé à Upper East Side. Vraiment, on a rush comme pas possible. Il faisait déjà nuit. On n'a pas vu tant le quartier que ça, mais on a pu avoir un peu une idée du quartier. Très chic. Beaucoup d'hôtels. La rue hyper propre. Même pas trace de neige, de sel. Tout a été mis clean. Et en gros, l'objectif était vraiment de trouver de quoi faire fêter Noël, le réveillon de Noël ce soir. Et on a eu le cul bordé nouilles. On est tombé dans une rue. À même pas 5 minutes, il y avait le Vine Bakery. Si vous avez regardé la première vidéo de New York, pas celle de la dernière fois, mais celle où on était en octobre, vous connaissez sûrement les fameux cookies de Levain Bakery. Bref, on est tombé dessus, on a pris bien évidemment des cookies pour le dessert, notamment un dark chocolate peppermint, et j'ai trop hâte de le goûter. Et juste à côté, enfin un petit peu plus loin, on est tombé sur un type d'épicerie pour notamment tout ce qui est foie gras, pain, fromage. Enfin vraiment, on a trouvé tout ce qu'il fallait. En face, il y avait une boutique, ça s'appelait Sables. Je vous mets juste quelques plans, on a vite filmé la devanture. Apparemment, the best smoked salmon. Donc en gros, parfait. Nous, on voulait du saumon avec le foie gras pour ce soir, pour quand même
c'est marquer le coup, c'est Noël même si on est à l'autre bout du monde. Et en gros ouais bref, best smoked salmon, les mecs étaient trop sympas dedans, on a un peu discuté avec eux, ils nous ont fait goûter et tout ça, franchement trop chouette. Et il y avait un caviste juste en face. Donc petit crément d'Alsace, oui. Évidemment. Donc même si on a quand même pas mal rush dans l'après-midi, on a trouvé tout ce qu'on voulait, on a vu Central Park, on est allé jusqu'au Grand Lac, on est vite passé dans Upperside machin, rush aux petits oignons. Voilà. Et aussi juste en bas de Central Park, j'ai trouvé ce petit haut. Alors je vous explique, ok, je vous explique. Après, je supporte quand même moins facilement que celui de New York. En gros, on avait fait plusieurs marchés de Noël et à chaque fois il y avait un style de cabanon qui vendait ce type de pull. C'était la marque Mur et quoi nouveau ? Je reviens. J'ai oublié. Je vous le confirme, Mur plus grand, c'était la marque. Bref, en gros, il y avait dans plusieurs marchés de Noël différents, il y avait plusieurs petits cabanons de cette marque-là, en fait, qui vendaient ces pulls-là. Donc c'est la marque Mur et grand, Mur plus grand. Il y avait aussi des boutiques officielles et littéralement juste à côté de Central Park, un petit peu en dessous, il y avait une boutique Mur plus grand. Du coup, comme j'étais un petit peu frustrée hier d'avoir rien trouvé en fait quand on a fait du shopping, je me suis dit ouais, je vais y passer, je vais en prendre un, je vais en prendre deux. Du coup, en gros, c'est des petits tricots comme ça. Genre, j'ai pris celui de Noël. Genre, je le trouve incroyable. C'est un petit tricoté comme ça et clairement, c'est ce qu'ils font en fait. Ils font plein de petits tricots de plein de sortes différentes. Honnêtement, si c'était un peu moins cher, j'en aurais pris plusieurs, genre 3-4. Donc, il y a celui spécial Noël que je trouve incroyable. Je suis pas pull de Noël, ok ? Je suis vraiment pas pull de Noël. Mais genre, celui-ci, je trouve incroyable. Et j'en ai pris un autre. Celui-ci, clairement, c'est déjà petit parce que j'adore leur marque, ok ? Et surtout, je voulais un petit souvenir de New York. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris celui-ci. Donc, c'est le même style, sauf que lui se ferme avec des boutons. Patché New York. Avec les taxis et tout ça. Je le trouve incroyable, ok ? Les deux, ils sont incroyables. Il y avait tellement de sortes différentes. Il y avait un rose avec des fraises tricotées en plus dedans, donc pas des patchs comme ça, mais genre vraiment du tricot, c'était trop beau. Il y en avait un tout blanc avec des nœuds papillons et des croissants patchés. Enfin, il y en avait beaucoup trop, ok ? Donc voilà, c'était un petit peu le déroulement de la journée. Là, littéralement, on va se poser tranquillement, on va fêter un petit peu tranquillement le réveillon avec ce qu'on a trouvé. Petit plan très sympa de ce qu'on a trouvé. Et honnêtement, je vais pas filmer ce soir. Je vais vous retrouver demain. D'ailleurs, demain, c'est notre dernière journée à New York. Déjà, genre, j'ai l'impression qu'on est arrivé hier, avant-hier. Parce que hier, on a rush. Donc, avant-hier. On se retrouve littéralement 2-3 semaines plus tard, genre New York c'était il y a 2-3 semaines, Noël c'était il y a 2-3 semaines. D'ailleurs j'en profite également, mais bonne année, voilà. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo de 40 secondes qui est sortie la semaine dernière qui explique pourquoi tout est décalé d'une semaine parce que j'ai pas eu le temps, bonne année. D'ailleurs à la fin de cet outro, je pense qu'on va très vite revenir aussi sur les résolutions 2025 et notamment sur celle de 2024 que j'avais sortie en fait dans la vidéo il y a un an parce que je crois que clairement on est très loin de ce que j'avais dit dans la vidéo il y a un an, de mes résolutions, genre très loin. Du coup, par rapport à notre retour de New York, effectivement, il s'est passé pas mal de choses, d'où ce retard. En soi, si vous voulez, déjà le 25, c'est-à-dire le lendemain du réveillon de Noël, on s'est un peu baladé dans New York. On était claqués parce qu'on avait bien réveillonné la veille. Ce qui fait que le 25, on a un peu traîné en mode bon, on va essayer de sortir quand même, on va essayer de voir un petit peu du soleil. Très vite, on s'est baladé dans des quartiers qu'on n'avait pas encore vus, qu'on voulait voir, mais on s'est rendu compte que c'est le 25 décembre, il y a tout qui est fermé. Ce qui fait que après 2 heures à avoir erré un petit peu, certes, on a découvert des petits endroits sympas. Il y avait un centre commercial qui était trop beau, mais toutes les boutiques étaient fermées. En fait, très vite, on s'est rendu compte que si on voulait trouver quelques trucs à acheter, je sais pas moi, un petit souvenir ou un truc à manger pour le soir, fallait qu'on aille à Times Square.
Du coup, le 25, clairement, on a terminé à Times Square. On s'est baladé là-bas. Tout le monde était là-bas, ok? Il y avait tout le monde qui était à Times Square parce que littéralement, c'était le seul endroit où c'était animé, où les 3/4 des boutiques étaient ouvertes. Donc, il n'y a pas le choix. C'est pour ça aussi que là, l'épisode 2, il est quand même plus court que l'épisode 1 parce que le 25 c'était décès total et que le 26 on est rentré du coup à Montréal. Oui, aussi j'en profite, mais le 25 au soir on s'est couché très tôt. Non pas à cause de la route le lendemain, mais parce que on s'est mis en tête que le 26 au matin, avant de prendre la route, qu'on allait tenter de filmer le lever de soleil sur New York. Du coup je vous mets... non, je vais peut-être vous le mettre à la fin, on va peut-être terminer là-dessus, mais c'est un fail. C'est un énorme fail. Ok, problème de réglage, je sais pas, un cadrage qui était pas extraordinaire, on a pu mieux cadrer, mais bon. Et il était quoi? Il était 5h50, même pas, tête dans le cul. On n'a pas réussi à faire de très bons réglages, ok? Non, soit dit en passant, si vous avez l'occasion d'aller à New York, à la période des fêtes, à Noël et tout, franchement, allez-y, c'est magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, nous, on regrette pas du tout d'être allé fêter Noël à New York. Franchement, c'était magnifique. Les décorations, les énormes sapins, les boutiques, c'était vachement animé. Bon, le 25, c'est mort partout, effectivement, on en a eu la preuve. Sauf à Times Square. Times Square. Non mais vraiment, franchement, il y a vraiment une vibe à l'américaine qui s'installe là-bas pour les fêtes de Noël. C'est trop bien. Faites-le au moins une fois. Franchement, faites-le au moins une fois, ça vaut vraiment le coup. Et si c'était à refaire, on le referait. Parce que c'est vraiment chouette là-bas à Noël. Comme beaucoup de destinations, j'avoue, Londres à Noël, ça peut être sympa. Ouais. Bref, terminons l'épisode de New York et revenons très rapidement sur la suite des vacances. Parce que, je vous l'annonce de suite, il va pas y avoir de vlog pendant ma 2e semaine de vacances. Qui était pas mal d'autres choses qui se sont passées. Au départ, je pensais que pendant la 2e semaine, j'aurais le temps un petit peu de vous filmer, de vous prendre et tout avec moi. Mais littéralement, ça a tellement été le rush que c'est passé, je sais pas claquer des doigts, mais t'as compris. J'ai pas eu le temps de filmer. J'ai filmé beaucoup, mais pas pour un vlog. En fait, en soi, j'étais à fond sur mon costume et j'ai filmé en fait tout ce que je faisais. Parce que je sais pas, mais peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo sur la conception globale du costume. Donc j'ai beaucoup filmé ça, mais j'ai pas vlogué quoi, littéralement. Pour vous expliquer un petit peu le retard, c'est-à-dire que déjà la 2e semaine, j'ai quand même travaillé 2 jours sur ma semaine de vacances. Ce qui fait que t'enlèves 2 jours. Et par rapport au reste du temps en soi, il y avait plusieurs petites choses qui ont fait que j'ai pas vraiment pris la caméra. Premièrement, en soi, si vous voulez, ça c'est vrai que je l'ai encore jamais dit dans un vlog ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être quand même important de le préciser. Ça fait quand même partie un petit peu de mon quotidien. En France, je fais partie d'une asso de cosplayers et de fans de tout ce qui est SF fantastique. C'est le 68e Impérial. C'est une asso d'Alsace en soi. Et chaque année, ils organisent en fait la SF Connection. Donc là, c'est littéralement la 13e édition. C'est les 1er et 2 février au Parc Expo de Colmar. Et comme je fais partie de l'asso, en fait, quand j'y suis allée pour la première fois, on m'a proposé de gérer la communication pour les réseaux sociaux de la SF Connection. Forcément, j'ai accepté. Et je suis super contente en fait de le faire chaque année parce que même si honnêtement ça me prend un temps monstre, c'est vraiment, je crois, il y a entre 2 et 3 mois de rush. En fait, littéralement en décembre, je suis déjà fin novembre, j'ai déjà la tête dedans. Je suis en train de faire les bases de visuels, créer les visuels et tout ça. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps et ça s'accélère vraiment fin décembre et en janvier parce que du coup c'est le premier week-end de février. Ce qui explique un petit peu également pourquoi le peu de temps aussi que j'avais pendant ces vacances, je le passais à créer des visuels, à les récupérer parce que mais vraiment c'est quand même un gros boulot, mine de rien, que ce soit des supports de dédicaces, des affiches qui vont être affichées, toute l'intégralité des publications et des textes qui sont associés. Il faut créer les visuels aussi, il faut les programmer, il faut les poster, il faut prévoir tout ça. Enfin bref, c'est beaucoup de boulot, ça me prend beaucoup de temps. C'est bientôt terminé, dans 2 semaines, la SF elle est passée. Pouvoir ressouffler un petit peu de ce côté-là. Je râle un peu là-dessus, ok? Mais je suis très contente de faire ça. En toute honnêteté, je suis presque fière de faire ça en soi. C'est beaucoup de boulot, mais je kiffe faire ça. Et c'est pas comme si tu faisais de la com pour une boîte. Par exemple, tu prends le cas d'un community manager, il y a des fois, t'as des entreprises, que ce soit des services ou des produits que tu dois promouvoir, mais que t'es pas forcément passionné par ça. Tu ne l'abordes pas du tout de la même façon que si c'était quelque chose que tu aimais vraiment. Et en soi, tout ce qui est Comic-Con, le cosplay, tout ça, c'est des choses que moi j'adore. Donc, je prends quand même plaisir à faire ça. Et d'ailleurs, j'en profite, mais si vous êtes d'Alsace et que vous aimez ça, littéralement, c'est le 1er et le 2 février. C'est littéralement dans 2 semaines. Il y a la SF Connection. C'est la première convention de l'année en France, en Alsace. On n'est pas loin des premiers. Donc voilà, je vous invite à aller y faire un tour. J'y serai pas, mais j'y serai lointainement avec vous. Ça se dit pas. Autre point, certes, il y a eu Nouvel An, il y a eu le fait que on a essayé quand même un petit peu de passer du temps ensemble avec Joe. Enfin bref, le Nouvel An particulier, on va pas revenir dessus. Quoi ? Ouais. Mais aussi, surtout l'autre
aspect qui m'a pris énormément de temps pendant cette deuxième semaine. Je me suis littéralement arraché les cheveux sur la création du patron, du pantalon, du costume. Je suis pas couturière, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais fait une pièce sans patron et j'ai jamais fait de pantalon. Donc un pantalon sans patron qui ne ressemble pas à un pantalon standard, petit rappel du costume que je suis en train de faire. Le pantalon là, c'est pas un pantalon normal, je peux pas prendre des mesures normales en fait. Il va pas fitter comme sur un être humain lambda. Je ne vous mens pas. J'ai littéralement, je crois, passé 5 jours non-stop sur le patron du pantalon. Je ne parle que du patron. Je parle pas du pantalon en tant que tel, hein. Je parle que du patron, ok? Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas filmé cette deuxième semaine? Oui, certainement. Vous m'en excuserez. En attendant, je suis très contente de ce que j'ai fait. Pour vous expliquer un petit peu là où j'en suis d'ailleurs par rapport au costume, parce que mine de rien, on y avance pas mal. On y avance pas mal, ok? Ça avance bien. Là, en gros, je suis vraiment à une étape qui est assez cruciale, c'est-à-dire que là, je suis en train de consolider en fait tout ce qui est la boule, mais à l'intérieur, pour que visuellement à l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais en gros, je suis en train de rajouter des structures internes. Il y a le cerceau qui en fait partie, qui est scratché avec du velcro, genre il bouge pas, qui permet vraiment de garder la structure circulaire en fait de la boule. Et à l'intérieur, là où c'est un petit peu plus, je suis en train de coller de la mousse épaisse de foam en dessous pour que vraiment ça ne bouge plus. Là. Genre là, j'ai fait ça sur l'ouverture qu'il y a au centre. Vraiment, ça a tout consolidé. C'est un truc de dingue. Et il faut que je fasse ça encore un petit peu plus. Je peux aussi mettre la structure interne par rapport à la ceinture qui va permettre de tenir, de plaquer la boule contre mon bassin pour que ça ne bouge plus. Pareil pour qu'elle tienne droite, enfin bref. En gros, là, on est vraiment dans une étape de consolidation de la base avant de passer à tout ce qui est coller les différentes parties dessus. Parties qui sont terminées, c'est-à-dire que l'intégralité des petites parties, les structures, la partie de devant, les hublots, le cadrage au-dessus, j'ai fini. Tout ça, c'est fini, c'est prêt à être collé et après, je peux passer au plastidip. Pareil pour la ceinture. C'est des choses que j'ai déjà, en fait, j'ai fait tout ça c'est fini. C'est juste avant de pouvoir le coller sur la boule, il faut d'abord que je la consolide et que je fasse le système d'attache qui est à l'interne. Ce qui fait que, en fait, dès que je l'ai consolidé et que c'est collé, c'est rapide, ça prend pas longtemps, je peux passer au plastidip. Et juste pour vous dire, plastidip, pour ceux qui savent pas forcément, c'est tout simplement, c'est que de la mousse, c'est... Pour peindre dessus, je peux pas peindre à même la mousse. Il faut que je mette une base de plastique avant, donc c'est un spray plastidip et ça va permettre simplement de recouvrir la mousse et de la rendre plastique, du moins en surface, c'est ce qui va me permettre par la suite de peindre par-dessus. Bref. Mais pour vous dire, c'est qu'une fois que je suis à cette étape-là, j'ai plus que la peinture pour la boule. Aussi, par rapport au pantalon en soi, là, j'ai juste quelques petits détails, c'est-à-dire que le patron, il est fait. J'ai déjà coupé dans le nouveau tissu que j'ai dû teindre. Je vous mets en même temps que je parle des petites vidéos d'illustration pour un petit peu vous montrer, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que j'essaye de vous expliquer. J'imagine bien que cette partie-là en soi va vraiment plus intéresser les gens qui font du cosplay en fait comme moi. Je peux comprendre que ça vous intéresse pas forcément, vous pouvez skipper de quelques minutes. Là je prends un petit peu plus de temps dessus parce que littéralement c'est quand même mon gros projet 2025 niveau cosplay. D'ailleurs je pense qu'officiellement je devrais être en mesure de faire un reveal porté peut-être dans la prochaine vidéo. J'ose espérer que d'ici là j'ai au moins cette base là de fait. Je parle pas du plastidip ni de la peinture mais au moins je peux le porter. Concrètement niveau avancement cosplay pendant ces vacances c'était à peu près ça. J'ai quand même pas mal avancé même si j'ai pris pas mal de temps sur le pantalon. C'est une bonne chose en moins de fait parce que je déteste faire le travail de pattern. Une fois que t'as le pattern est coupé c'est pas compliqué mais quand tu dois créer un pattern et que t'es pas très doué là-dedans c'est un peu plus chiant. Pour terminer cette vidéo en soi on est début janvier 2025. C'est la première vidéo officielle de 2025 donc je pense que c'est un petit peu important quand même de très rapidement parler de résolution. Je suis pas dans ce bail là de me fixer vraiment XX objectifs et en mode je vais les suivre et tout. Je sais pertinemment que je vais pas les suivre mais je vais essayer. Je préfère garder en fait tout simplement d'un point de vue résolution, objectif, quelque chose en fait de plus constant sur toute l'année, des choses que je fais déjà depuis plusieurs années. Hygiène, alimentation, sport, apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans le craft ou dans d'autres domaines. Enfin, c'est quelque chose de plus continu que je préfère faire sans parler vraiment d'objectifs de résolution. Si ce n'est bien évidemment en termes de projet cosplay, oui, forcément Yamsu Microcosmos, vous l'avez compris. J'en ai rajouté un deuxième et ce sera certainement le seul en fait en deuxième, simplement parce qu'il faut que je les ramène en France d'ici quelques mois. Donc je peux pas ramener non plus 10 000 costumes. Je vous rappelle que l'an dernier, j'en ai quand même fait 3,5, c'est-à-dire Wanda, Cléa, un costume de Fallout et quelques petites parties de Wanda mais d'une autre version qui elle prend pas de place mais quand même elle est là donc on est quand même pas mal à ramener quoi. Tu me rajoutes à ça l'énorme boule que je sais pas comment je vais la ramener. Certainement elle va partir dans un colis en priant que Dieu ne les perde pas comme mon premier costume de Wanda. Oui donc en fait le deuxième costume que je n'ai toujours pas annoncé, je me perds à force de parler, c'est Jessica Rabbit. Oui parce que je me dis bon entre Pennywise, Cosmos et un claqueur, au bout d'un moment j'aimerais bien quand même faire une fille. J'en profite tant que j'ai les choix encore
qui sont de la bonne couleur. Ah oui aussi, pour terminer sur les résolutions, j'ai quand même un petit peu rechecké ce que j'avais dit l'an dernier. On est très loin, c'est ce que je disais, je ne les suis pas, laisser tomber, ça ne sert à rien. Le projet sur lequel j'écrivais et je voulais lui donner le retranscrire en BD et tout ça parce que c'est vraiment plus d'une succession de petits scénarios, je l'ai laissé tomber. Ok, il est quelque part dans le PC, il meurt littéralement. Par contre, j'ai commencé à écrire toujours un roman. Ça ne s'arrête pas. Ça prend beaucoup de temps. Je me mets pas de deadline en mode 2026. Je l'écris dès que j'ai le temps, dès que j'ai mes idées. Basta. Pour terminer, enfin, cette vidéo, si je dois conclure sur une seule résolution, c'est que pour les quelques mois qui me restent au Canada, c'est vraiment profiter. Petit rappel, j'ai quand même un boulot à temps plein depuis qu'on est arrivé, c'est-à-dire une semaine après je travaillais et j'ai jamais arrêté. Donc, objectif, c'est que d'ici quelques temps, de profiter à fond et terminer Cosmos. Mais ça va de pair, ça va le faire. Bah écoutez, on arrive doucement à la fin de cette vidéo qui était, je pense, assez chaotique à sortir, à monter, vu le temps qu'elle a pris. Mais je suis très contente au moins de commencer 2025 avec un petit reste de New York et un petit moment un peu chill où je vous prends et je vous parle un peu. Ça fait du bien. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne année 2025 encore une fois, mais surtout une bonne soirée, une bonne journée. Moi sur ce, je vais aller monter ce petit bout d'image parce que ça sort demain et je vous dis à dans 2 semaines, normalement.